Bonjour Internet, c'est Masqué pour Brut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un festival hip-hop qui a viré au scandale, ça s'appelle Vestiville. Remise en contexte, quand tu vois ça, tu te dis, truc de ouf. Belgium, baby. Let's get there, let's be lit. Come holla at your boys. Des villas de rêve, un line-up de fou, le tout en Belgique, qu'est-ce que tu te dis direct? J'y vais. Même si c'est en Belgique, t'y vas. Mais petit problème, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Look at that. Nothing. On vient de loin. Fuck festival. Ils ont pas l'air très contents les festivaliers. Brut a mené l'enquête et moi je vais vous raconter l'histoire. Au départ le Vestiville, c'est ça. Just one day it just popped up in my Facebook feed and from then a lot of people started talking to me about it. Because it was such a big lineup, we were thinking like this can't happen in Lommel, right? D'abord c'est sur Instagram, je vois des informations qui tournent et j'entends pas mal d'amis qui se disent « Ah tiens, il y a un nouveau truc en Belgique qui se veut être méga ambitieux ». C'est vraiment la volonté d'organiser un événement musical en Belgique, un événement urbain, un peu s'ancré comme le Tomorrowland, mais du hip-hop pour le coup. C'est un festival qui s'ancrait très fort sur Instagram notamment, donc on voyait que c'était vraiment un public assez jeune qui voulait toucher. J'ai trouvé ça très hype dans un certain sens, c'est une communication qu'on voit très rarement, quelque chose de très rafraîchissant avec le côté lifestyle, le côté good music et tout ça. Il y a eu 2 vidéos qui sont sorties sur YouTube où voilà, les présentateurs, les organisateurs se présentent, expliquent quelle est leur idée. Welcome to Crystal Park, the place where festival is going to be 28, 29 and 30th of June. The venue is amazing, it's huge as you can see. The grass is growing, the spring is here and the summer is coming. Ravi de taille, l'organisateur a commencé à se mettre en scène sur l'endroit du festival avec notamment le bourgmestre de Lommel. Il avait vraiment envie de montrer que c'était quelque chose de vrai. Je pense que c'est quelqu'un qui a un très bon réseau. We are a young city. People are expecting from us that we organize something for the youth here, and festival is the perfect example of that. So welcome. Perfect. Thank you. Thank you. The festival is going to be lit. À ce moment-là, je me dis c'est cool, on tombe sur une communication qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir en francophonie, que ce soit France et Belgique. D'abord, l'affiche commence avec Cardi B, et puis ils annoncent de plus en plus de gros noms sur l'affiche. Et en gros, ils ont aussi poussé les artistes à faire des vidéos promotionnelles dans lesquelles ils disaient oui, effectivement, on sera présent sur le festival. Et donc ça, évidemment, ça donne envie d'y aller. Festival, June 28th. You're already 2019. Pretty black with himself gonna be there, you dig? I'll say 1:30 Amigos, we will be tearing down the stage at the Festival Belgium. Yes sir, let's get there, let's be lit. 29 juin, Vestiville, festival de ouf. Yo, what it is, it's the RULE, catch me June 29th. On est donc sur un festival de folie avec un line-up de fou, Cardi B et A$AP Rocky. Les mecs ils étaient à 2 doigts d'annoncer Tupac en vrai. Et jusque là, tout va bien. Sauf que... C'est une affiche à plusieurs centaines de milliers d'euros et on sait que c'est très difficile d'organiser un festival comme ça avec des noms aussi porteurs. Donc ils se sont rendus compte aussi à un certain moment qu'il n'y avait peut-être pas assez de tickets vendus, donc ils se sont dit on va augmenter la communication. Donc à Bruxelles, il y a eu de plus en plus d'affiches pour Vestiville, de plus en plus de panneaux, il y en avait partout. On recevait aussi plein de pubs sur Instagram, donc c'était très sponsorisé. Et je pense qu'une de leurs erreurs par contre, ça a été de faire des tickets en réduction, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des tickets à moins 10% par exemple. Et ça, c'est jamais un très bon signal. Moi directement j'ai envoyé un mail aux organisateurs pour savoir un peu plus de quoi il s'agissait en gros et ils m'ont répondu par mail, donc il n'y avait pas moyen d'avoir une interview par téléphone et ils m'ont expliqué que c'était un vrai festival, que tout allait bien se passer. Je sais qu'ils étaient face à quelques difficultés que j'entendais, des problèmes de livraison, des soucis où il ne devrait pas forcément y en avoir en fait. Et là tout d'un coup il commence à y avoir beaucoup de rumeurs. Des rumeurs comme quoi ces artistes-là n'allaient pas venir, des rumeurs comme quoi ça allait être annulé. De part et d'autre, il commençait à y avoir des rumeurs, mais sans réel fondement. Juste, mais c'est pas possible, ça se passe en Belgique. Dans le milieu, on était tous un peu sceptiques en fait. Comme on connaissait pas les organisateurs et que c'est un milieu qui se connaît relativement bien et que c'est un festival, comme je disais, avec une très grosse affiche, un très gros line-up, on était sceptiques, mais on se disait que ça allait le faire. Les jours passent, les organisateurs continuent de communiquer sur l'événement, donc aucun problème. Enfin, pour le moment. On est le vendredi 28 juin à Lommel, en Belgique, c'est le jour J, et ça se passe comme ça. We arrived around, must have been 4:30 p.m. So then we parked our car, we got there, they gave us the bracelets, they were really friendly.
but 2 or 3 people were maybe panicking, but the rest was like really chill. But if you ask something like, is the stage open yet, they were really kind of unsure. On arrive au backstage et là je vois pas de sécurité. La sécurité n'est pas présente et on rentre comme ça dans les backstage. Je vais voir un gars que je connaissais sur place qui me dit écoute, la sécurité, ils doivent arriver. On sait pas, ils sont pas là. Je dis la sécurité, on sait pas, ils sont pas là. Mais comment c'est possible? Je veux dire, il y a des artistes de dingue qui vont arriver, des maîtres Gims, c'est pas logique ça. 5 uur. Festival zou moeten open zijn. Er wordt nog hard gewerkt aan de mainstage. We zijn eigenlijk gewoon mogen binnenlopen. On est arrivé, on a vu qu'il y avait pas mal de personnes devant les grilles et que le festival aurait dû commencer depuis 1 heure. Donc on est allé devant pour voir ce qui se passait. We didn't see like one security guy or not one person who approached us like, hey guys, what are you doing here? Do you have the right bracelets? The festival isn't open yet. N'importe quel festival, il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles qui aident à l'organisation. Là, il y avait vraiment personne. Mensen zijn echt stranded gewoon, ja, fucked up. Hele camping toch? Gaan we er eens overlanden? On est le jour J et il est plus ou moins 17h à partir du moment où les choses commencent à s'emballer justement et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des personnes qui attendaient sous le soleil depuis plus de 5 heures. On sentait que les festivaliers n'étaient pas très contents, ils étaient restés dans le cagnard pendant des heures et des heures, sans eau, et les portes ne s'ouvraient pas de l'événement. Et donc on voyait les messages de gens mécontents sur Twitter, notamment sur Instagram aussi les photos. At that moment, I just took my phone and I got a notification of like people already texting me like A$AP Rocky cancelled. Et le bourgmestre derrière qui annule le festival. Blijkbaar is fucking gecanceld gewoon. Fucking crazy. Mensen staan hier gewoon allemaal gek te worden. Burgemeester van Lommel laat gewoon niet doorgaan. Les festivaliers ont tout forcé, ils sont rentrés parce que c'est normal, ils étaient en colère. Ils attendent pendant 4 heures, ils font la file pendant très longtemps et tout d'un coup leur annoncer bon bah les gars, c'est annulé pour aujourd'hui. Les gens ont commencé à courir un peu partout, à monter sur certaines scènes. Il y a certaines images assez marrantes d'ailleurs de gens qui twerkent sur la main stage. On vient de loin, il vient de Londres, on vient de Suisse. Il y a ceux qui viennent de très très loin, man. Mais c'est quoi ça? We came all the way from Switzerland here. We bought some festivals, we bought VIP packages, we bought all this shit, and now we have nothing, man. This shit is like empty. They didn't even make it happen even. So we here and fuck festival. Bye. Fuck this shit. It ain't even happened. Look at that. Film this. No people. It's like they started 4 o'clock. It's like 6:30 now, bro. Nothing. No A$AP Rocky, no Migos, no Future, no Cardi B. Just, they took us our fucking money, bro. Wat is dit hier nu? Ja, het is wel een mooie stage dit. On voyait toutes les installations, les scènes, elles étaient toutes présentes. La scène principale, elle était gigantesque. Sur le coup, on n'a pas compris pourquoi c'était annulé. We didn't hear anyone actually saying out loud that the festival got cancelled or what we needed to do. Dit is een stage waar ik van 8 tot 9 had moeten spelen. Vraag me af of het betaald geworden. Maybe not. And then security came and police with dogs and they asked us to leave the festival grounds. Donc nous on a senti qu'il fallait pas qu'on reste parce que ça pouvait vite dégénérer et puis on était assez dégoûtés et puis on voulait vite partir. Greatest festival that never was. Yep. C'est donc le maire de la ville de Lommel, Bob, on va l'appeler Bob, qui décide d'annuler le festival pour des raisons de sécurité. Bon, c'est le moment où je fais une petite pause dans l'histoire pour vous présenter qui sont les organisateurs de ce festival. Il y a Ravutay, sa petite amie Emina Yeskovic, sa sœur Amira Tai et Shaudanikin, un Britannique chargé de booker des artistes. Mais c'est sur le néerlandais Ravutay que l'on va se concentrer parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça en fait. Well, Ravutay is a guy who is well known in the Netherlands because he has been organizing festivals and parties
for over 10 years now. And he's always been a kind of elusive person. People didn't really catch him. He was not always easy to get on the phone, for instance. And have always been these rumors about him being, well, not so good to artists, not so good to the partners he worked with. It's always been a bit shady around his organization. The first edition of Festival in 2014 had some big names on it, because A$AP Rocky was there, Miguel was there, big names. But as we know now, that first festival made quite a big loss, and he had some problems paying off all the debts of that first edition. So what he did after that is the second year festival returned. It returned in a different city and also with a different company organizing it. So that's what he basically does a lot of times. When you have a big dream and you go and do it and you fail, people just say, okay, I'm not going to work with you again. But in some way, he convinced people to work with him again and again and again. That's the miraculous thing. Bref, le CV du mec est pas ouf. Et sur l'édition 2019 du Festivil, les investisseurs sont un peu chelous quand même. Explication. Those 3 or 4 big partners that were on the poster were obviously not the big investors. One of them was a Cambodian paying app, which has actually no interest in Belgium or Europe whatsoever, because you cannot even use that app in the Netherlands or in Belgium and in France. It's just an impossible investor. There was also this makeup brand that actually doesn't even exist yet. It's not even launched. We have no idea who the investors were. Rumors are that there are 1 or more big investors from Asia, but I have no way of proving that or getting my finger behind what is actually happening behind the scenes there. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Très bonne question. Vais-je y répondre? Oui. Déjà, pour commencer, il semblerait que certains fournisseurs ont tout simplement toujours pas été payés. Et du côté des festivaliers, il faut imaginer qu'ils ont déboursé entre 80 et 400 euros pour les billets d'entrée. Certains ont été remboursés, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Pour l'instant, non, on n'a pas été remboursé du tout. On a reçu plusieurs mails des sociétés de vente de tickets qui nous disaient qu'ils avaient payé les billets aux organisateurs du festival avant le début. Et donc pour être remboursés, il fallait que ces organisateurs leur rendent les billets. Et donc ils étaient en train de les attaquer en justice pour essayer de récupérer l'argent et là pouvoir nous le rendre. I didn't get paid. We haven't heard back. My agency hasn't heard back. It's not that much of a deal for me because I could just go there by car for like 30 minutes and then I came back and life just continued for me. But if you really are stranded there for like the whole weekend, if the people just get refunded that really paid money for it, then it's okay for me. Il y a pas mal de matos qui a été volé, notamment pour une somme de 30 000 euros, équivalente à 30 000 euros, parce que les gardes de sécurité étaient plus là. C'était un peu le chaos pendant quelques heures, disons. After the announcement of the cancellation of the festival, there was no contact with the organization anymore. We have 600 villas on the park. They reserved all 600 villas and they reserved 50 hotel rooms. We have been paid for 75% of the total amount, and the 25% we have put in a claim by the local government. Les gens qui organisent des festivals en Belgique sont des gens qui organisent ces festivals depuis des dizaines d'années, donc ils sont ils s'y connaissent très bien là-dessus. Donc se lancer là-dedans, je pense qu'on peut se lancer à petite échelle, mais quand tu commences à avoir trop gros dès le départ, c'est compliqué. I think they would like to organize a festival, but I think they overestimated a bit. So then they came into troubles. The idea that they had was crazy, the lineup that they made was crazy. Well, what I could say is the sky is not always the limit. Ravoud Tai, son acolyte britannique ainsi que sa sœur ont tous les 3 été placés en garde à vue, mais à ce jour ils ont tous été libérés. La police de Lommel en Belgique a précisé à Brut qu'une enquête était toujours en cours. Ils ont aussi passé un appel à témoins pour que tous les fournisseurs qui n'ont pas été payés se manifestent. Le parquet de Limbourg en Belgique a également précisé à Brut que l'organisation du festival était poursuivie pour fraude, blanchiment d'argent et faux. Alors amateur, arnaqueur, les deux ou aucun des deux, ça on ne sait pas vraiment, c'est à la justice belge de trancher. En tout cas ce qui est sûr c'est que les grands perdants de cette histoire, c'est les fans de Tupac.